Alors que tout le monde se dispute pour savoir si l'IA va supprimer des emplois, les entrepreneurs intelligents, eux, construisent tranquillement des empires à plusieurs millions en utilisant exactement cette même technologie. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te révéler 7 business qui n'existaient même pas il y a 5 ans, mais qui créent aujourd'hui des millionnaires plus vite que n'importe quelle entreprise traditionnelle. Et le meilleur dans tout ça? Tu peux lancer la plupart avec moins de 500 $. Mais attention, cette fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte indéfiniment. Introduction: je m'appelle Léa et il y a 3 ans, j'étais complètement fauchée. Je vivais de salaire en salaire, je passais mes soirées devant Netflix, à me plaindre de l'économie comme tout le monde. Puis j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Le même chaos économique qui détruit les emplois classiques crée en réalité des opportunités sans précédent pour ceux qui savent où regarder. Regarde bien. Pendant que la majorité joue en mode défensif pour protéger ce qu'elle possède, ceux qui passent à l'attaque font vraiment de l'argent. Et 2025 n'est pas une année comme les autres. C'est l'année où plusieurs tendances massives se rencontrent pour créer ce que j'appelle la tempête parfaite des opportunités pensies. L'IA est en train de devenir mainstream. La population vieillit et a besoin de services spécialisés. Une génération entière préfère les expériences aux possessions. Et les chaînes d'approvisionnement chamboulées laissent des vides que les petites entreprises peuvent combler bien plus vite que les grandes sociétés. Mais voilà ce que personne ne dit. La plupart de ces opportunités ont une durée de vie limitée. Les premiers arrivés bâtissent des fortunes. Les retardataires, eux, trouvent juste des excuses. Donc la vraie question n'est pas « Est-ce que tu devrais lancer un business en 2025 ?» mais plutôt lequel vas-tu choisir avant que quelqu'un d'autre ne te devance. Partie 1. La ruée vers l'or de l'IA. On commence par l'éléphant dans la pièce, l'intelligence artificielle. Mais oublie tout ce que tu crois savoir sur les business IA. Je ne parle pas de créer le prochain chat GPT. Je parle d'être le marchand de pelles pendant que tout le monde cherche de l'or. Regarde Sarah Chen. Il y a 6 mois, elle était manager marketing à 60 000 $ par an. Aujourd'hui, elle dirige une agence d'automatisation IA qui vise les 7 chiffres. Son secret? Elle a compris que tous les petits patrons veulent utiliser l'IA mais n'ont aucune idée de comment s'y prendre. Son business est d'une simplicité brillante. Elle aide les entreprises locales à automatiser leurs services clients, leurs publications sur les réseaux sociaux et leur email marketing grâce à des outils IA déjà existants. Elle ne crée pas l'IA, elle l'implémente. Et elle facture entre 2 000 et 10 000 $ par mois, par client. Le plus fou? Sarah a tout appris via des tutos YouTube et des formations en ligne. Elle a étudié pendant 3 mois, puis a commencé à facturer. Son premier client? Son dentiste. Son deuxième? Son salon de coiffure. En 6 mois, elle avait déjà une liste d'attente. Le marché des services IA explose. Selon les dernières études, 87 PER 100 des entreprises veulent adopter l'IA mais seulement 23 PER 100 savent comment faire. Ce fossé? C'est du pur profit, qui n'attend que toi. Tu pourrais te spécialiser dans les chatbots pour les restos. La gestion des stocks IA pour les commerces. La création de contenu IA pour les agents immobiliers. Les possibilités sont infinies et la demande est insatiable. Mais voilà ton premier point de bascule, cette opportunité ne durera pas toujours. Plus les outils IA deviennent simples, moins les entreprises auront besoin d'experts pour les installer. La fortune se fait en étant précoce pas en étant parfait. Partie 2. L'économie de la solitude. Maintenant parlons d'un truc que personne n'ose avouer, mais que tout le monde ressent, nous vivons une épidémie de solitude. Et là où il y a de la douleur, il y a du profit pour ceux qui apportent des solutions honnêtes. Regarde Marcus Rodriguez, ancien formateur en entreprise, qui a lancé ce qu'il appelle « le business de la connexion ». Marcus propose du coaching en confiance sociale pour des pros qui se sentent isolés après des années de télétravail. Il facture 150 $ de l'heure et son agenda est complet pour les 4 prochains mois. Mais Marcus ne fait pas que du coaching individuel. Il a créé des programmes de groupe, des ateliers en entreprise, et même un bootcamp mensuel de networking professionnel. Rien que le mois dernier, il a encaissé 47 000 $. L'économie de la solitude ne se limite pas au coaching. C'est tout ce qui recrée du lien humain dans un monde numérique. Applis d'amitié pour adultes, clubs de loisirs locaux, événements professionnels, ou même espaces de coworking pour introvertis. Jessica Thompson a lancé un service d'organisation de dîners à Austin. Elle crée des dîners intimistes pour des pros qui veulent rencontrer des gens partageant les mêmes valeurs, mais ne savent pas comment faire.
Elle facture 75 $ par personne et organise 3 événements par semaine. Fais le calcul, 1800 $ par semaine juste en organisant des dîners. Le plus beau avec ce business? Il est *** anti-crise ***. Quand l'économie va mal, les gens ont encore plus besoin de connexion. Et contrairement aux produits numériques, ces entreprises créent une vraie valeur durable dans la vie des gens. Et mieux encore, c'est *** scalable ***. Commence localement, prouve que ça marche, puis développe dans d'autres villes. Crée une franchise. Monte une plateforme qui connecte organisateurs et participants. Les possibilités sont infinies. L'épidémie de solitude ne va pas disparaître. Au contraire, elle empire. Ce qui veut dire que l'opportunité grandit. La question est, est-ce que ce sera toi qui proposeras la solution? Partie 3. La révolution des microservices de confort. On vit à l'ère d'Amazon Prime, DoorDash et Uber. Les gens paient des fortunes pour la commodité, surtout pour des microservices qui leur font gagner un peu de temps, encore et encore. Et c'est là que se cache l'argent. David Kim, par exemple, a quitté la fac pour lancer un business à 2 millions de $ grâce à une simple observation. Les gens détestent faire la queue au service des immatriculations. Il a créé DMV Done Right, un service qui gère toutes les démarches à la place de pros occupés. Il facture 200 $ par dossier et traite plus de 500 dossiers par mois. David ne fait rien de magique. Il fait la queue pour que ses clients n'aient pas à le faire. Il gère les papiers, prend les photos, et livre les résultats. Ses clients? Des cadres, médecins, avocats, des gens qui valorisent leur temps plus que leur argent. Son vrai génie, c'est qu'il a systématisé tout ça. Il a embauché une équipe, optimisé les process et créé des partenariats avec les services administratifs. Maintenant, il se développe dans 3 nouvelles villes. Le marché des micro-conforts est énorme et sous-exploité. Pense à toutes ces petites corvées qui bouffent notre temps. Faire les courses pour des seniors. Aller chercher des médicaments. Organiser l'entretien des voitures. Récupérer et ramener les animaux chez le toiletteur. Maria Santos, elle, a lancé Errant Angels, après avoir remarqué que des personnes âgées autour d'elle avaient besoin d'aide pour des tâches simples. Elle a commencé en allant faire les courses pour une voisine. Aujourd'hui, elle a 15 employés à temps partiel qui servent plus de 200 clients réguliers. Chaque client paye 30 $ de l'heure avec 2 heures minimum. Le secret? Trouver l'intersection entre 3 choses, une douleur récurrente, des gens prêts à payer pour s'en débarrasser, et une solution qu'on peut transformer en système. Si tu trouves cette intersection, tu as trouvé un filon. Et la tendance démographique rend tout ça encore plus puissant. La population vieillit, la demande explose. Les baby boomers ont de l'argent et préfèrent gagner du temps. Les Gen Z ont grandi avec l'instantané et s'attendent à ce que tout soit pratique. Et surtout, la plupart des zones sont encore largement sous-desservies. Les grandes boîtes visent les grandes villes. Les petites villes et banlieues n'attendent que des entrepreneurs locaux. Partie 4. L'infrastructure de l'économie des créateurs. Tout le monde parle de devenir créateur, mais personne ne parle des infrastructures dont les créateurs ont besoin. Et c'est là qu'est l'argent, pas en étant le créateur, mais en étant le vendeur de pelles pendant la ruée vers l'or. Regarde Alex Johnson. Il a monté Creator Tax Solutions, après s'être rendu compte que les influenceurs étaient complètement perdus avec leurs impôts. YouTubers, TikTokers, Instagrammeurs, ils gagnaient bien leur vie mais n'avaient aucune idée de comment gérer leurs charges, leurs frais pro ou leur structure légale. Avec son passé en compta, Alex a lancé des services fiscaux dédiés aux créateurs. Il facture 500 $ par mois pour la compta et la planification fiscale, plus 1500 $ pour la déclaration annuelle. Avec 200 clients, il gagne 1,5 million par an. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a créé des formations en ligne, lancé un abonnement pour des modèles de documents fiscaux, et propose maintenant des packages complets pour monter ton business. Il a bâti tout un écosystème autour des finances des créateurs. Le marché est énorme. Les créateurs n'ont pas seulement besoin de contenu, mais aussi de monteurs vidéo, designers de miniatures, managers de réseaux sociaux, négociateurs de partenariats, services de merchandising, outils pour engager les fans et services d'analytique. Rachel Martinez a lancé Thumbnail Mastery, après avoir remarqué que la plupart des youtubers avaient des miniatures horribles. Elle crée des miniatures qui boostent le taux de clic. Elle facture 50 $ pièce et en fait 200 par mois. 10 000 $ mensuels grâce à une compétence apprise en 3 semaines. Et elle a tout systématisé.
créer des templates, embaucher des freelances, monter un CRM. Aujourd'hui, elle peut servir plus de 100 créateurs en parallèle. L'économie des créateurs n'est pas juste du divertissement. C'est l'éducation, le coaching, le fitness, la cuisine, la parentalité. Et chaque créateur a besoin des mêmes services de base. Et ça ne fait que grossir. D'ici 2027, l'économie des créateurs atteindra 480 milliards de dollars. Pas juste les créateurs, mais tout l'écosystème autour. Ton avantage ? La plupart des prestataires traditionnels ne comprennent rien aux créateurs. En te spécialisant, tu peux facturer plus cher tout en offrant un service bien meilleur. Conclusion, voilà la vérité, ces opportunités ne dureront pas éternellement. On vit un moment unique où des tendances massives se croisent pour créer des occasions jamais vues. Mais la fenêtre se referme. L'IA avance vite. L'épidémie de solitude booste la demande pour les services humains. L'économie du confort explose. L'infrastructure des créateurs se développe comme jamais. Mais ce qui sépare les gagnants des rêveurs, c'est l'action. Pas une action parfaite. Pas un plan entièrement ficelé. Juste, l'action. Sarah Chen n'a pas attendu d'être experte en IA. David Kim n'a pas attendu un business plan parfait. Maria Santos n'a pas attendu des investisseurs. Ils ont vu l'opportunité, fait le premier pas, et appris en avançant. C'est exactement ce que tu dois faire. Alors voilà mon défi pour toi, choisis une de ces opportunités. Cette semaine, renseigne-toi. La semaine prochaine, teste. La semaine suivante, lance-toi. Parce que pendant que tu réfléchis, quelqu'un d'autre est déjà en train de bâtir. La question n'est pas de savoir si ces business vont marcher. La vraie question, c'est, est-ce que ce sera toi qui vas réussir avec eux ? Astérisque. 2025 n'est pas une année comme les autres. C'est l'année qui va séparer ceux qui passent à l'action de ceux qui trouvent des excuses. C'est l'année qui va créer la prochaine génération d'entrepreneurs. C'est peut-être l'année qui changera ta vie. Mais seulement si tu agis. Les opportunités sont là. Le marché est prêt. Il ne reste qu'une question. Astérisque, est-ce que toi aussi ? Coche si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les énormes opportunités de 2025, mets un like tout de suite. Et si tu es vraiment sérieux pour lancer l'un de ces business, abonne-toi et active la cloche parce que je sors la semaine prochaine une vidéo détaillée pour te montrer exactement comment démarrer avec les outils, ressources et étapes pas à pas. Je lis chaque commentaire. Dis-moi en dessous quelle opportunité t'a le plus intéressé. Je répondrai personnellement au maximum et je mettrai peut-être ton commentaire en avant dans ma prochaine vidéo. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui se plaint de son job. Quelqu'un qui parle de lancer un business mais ne fait jamais rien. Quelqu'un qui mérite de savoir que 2025 pourrait être son année décisive. Souviens-toi, la fortune sourit aux audacieux. Et les audacieux partagent l'info. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Maintenant, va construire quelque chose de grand.